Pendant 5 des 6 dernières années, Françoise Bettencourt-Meyers a dominé le classement des femmes les plus riches au monde. Pour la 4e année consécutive, l'héritière de L'Oréal, également auteure et pianiste passionnée, a consolidé sa position en tant que femme la plus fortunée de la planète. La grande majorité de la fortune de cette septuagénaire, estimée à 99,5 milliards de dollars, 91,5 milliards d'euros, provient de sa participation de près de 35% dans le groupe L'Oréal, le leader français de l'industrie de la beauté, qu'elle détient avec son mari et ses 2 fils. Madame Bettencourt-Meyers est vice-présidente de la société et siège au conseil d'administration de L'Oréal depuis 1997. Cette année, elle a vu sa fortune augmenter de 19 milliards de dollars, soit 17,4 milliards d'euros, grâce à la hausse de 20% du cours de l'action de L'Oréal, la plaçant ainsi en tête des femmes les plus riches en termes de gains en dollars dans le classement des milliardaires de Forbes. Elle se situe juste en dessous des 14 membres du club des 100 milliards de dollars, à un demi-milliard de dollars de rejoindre cette élite. Petite fille du fondateur de L'Oréal, Eugène Schuller, l'inventeur parisien qui a conçu une teinture pour cheveux sans risque, Madame Bettencourt-Meyers a fait sa première apparition dans le classement Forbes des plus grandes fortunes du monde en 2018. La valeur de sa fortune était alors estimée à 42,2 milliards de dollars, 38,8 milliards d'euros, à la suite du décès de sa mère, Liliane Bettencourt, en 2017. Depuis ses débuts, le cours de l'action de l'entreprise a grimpé de 150% et sa fortune a plus que doublé. L'Oréal est l'une des plus grandes entreprises de cosmétiques et de beauté au monde, avec 44 milliards de dollars, 41 milliards d'euros, de revenus en 2023 provenant d'une trentaine de marques, dont Maybelline, Kiehl's et Lancôme. L'entreprise, malgré ses 115 ans d'existence, reste jeune grâce à sa stratégie d'acquisition et à ses campagnes publicitaires tendances. L'été dernier, L'Oréal a conclu l'acquisition de la marque de produits de beauté australienne Aesop dans le cadre d'un accord évalué à 2,5 milliards de dollars, 2,3 milliards d'euros, renforçant ainsi sa gamme de produits de beauté de luxe aux côtés de marques telles que Yves Saint Laurent et Armani Beauty. En juillet, Kendall Jenner a également été désignée ambassadrice mondiale de la marque, rejoignant ainsi une liste prestigieuse d'ambassadeurs comprenant des personnalités telles que Viola Davis et Kate Winslet. Bien qu'elle soit à la tête d'un empire aussi remarquable, Madame Bettencourt-Meyers choisit de rester à l'écart des projecteurs. Elle est souvent décrite comme étant plus discrète et plus intellectuelle qu'une personne mondaine. On raconte qu'elle joue du piano plusieurs heures par jour et qu'elle est l'auteur de 2 livres, l'un contenant des commentaires sur la Bible et l'autre sur les dieux grecs. Pourtant, l'ascension de Françoise Bettencourt-Meyers parmi les plus riches du monde ne s'est pas faite dans la discrétion. Elle a fait les gros titres en 2007, lorsqu'elle a déposé une plainte pénale contre François-Marie Bagné, ami de longue date de la famille et photographe de célébrité. Elle l'accuse d'avoir manipulé sa mère malade pour lui soutirer plus d'1 milliard d'euros en œuvres d'art, en argent liquide, en biens immobiliers et autres cadeaux. Le procès s'est conclu par une déclaration de culpabilité et une condamnation à 3 ans de prison. En appel, M. Bagné a été condamné à une peine de 4 ans de prison avec sursis et à une amende d'environ 420 000 dollars, 386 000 euros. Le différend a également mis en évidence une division très publique entre l'héritière de L'Oréal et sa fille. En 2011, un tribunal a nommé Madame Bettencourt-Meyers tutrice légale de sa mère suite au diagnostic de la maladie d'Alzheimer de cette dernière. Depuis qu'elle a rejoint le classement mondial des milliardaires de Forbes, Françoise Bettencourt-Meyers n'a cessé d'accroître sa fortune. Elle préside la holding familiale Teti Invest, par l'intermédiaire de laquelle elle a soutenu de nombreux projets, dont l'opérateur français d'hôpitaux privés Elsan. Cette femme d'affaires est également présidente de la fondation familiale Bettencourt-Schuller, qui encourage le progrès français dans les domaines des sciences et des arts, en attribuant des fonds et des prix à des projets liés au progrès social.